et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting. C'est une toile, une petite série que j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi, elle m'a interpellée. J'en avais fait une Halloween qui m'avait bien plu, que j'avais mis en déco dans la maison pour montrer que c'était un peu Halloween. Bon, c'était éphémère évidemment. Et là, bah, écoutez, j'en ai vu une qui me plaisait bien aussi, et c'est donc avec le site One Day Saving. Donc, je vais faire devant vous une préparation de toile parce que en fait, j'ai commencé ma toile d'un site, là, vous savez, la toile avec ma petite fille et Indra. Je dois commencer Médusa. Et donc, j'en ai pas de petite que j'aime bien le soir. J'aime bien faire une petite heure de diamond painting, mais pas sortir la grande toile, parce que dans le bureau, c'est pas pratique. En bas, bon, ben voilà. Et donc, du coup, eh bien, écoutez, je vais commencer celle-ci, qui me plaît beaucoup. Voilà, ce sont les gnomes américains. Voilà. Hop, je les trouve très beaux. Et donc, ce sont des diamants ronds, donc c'est parfait pour moi. Alors, je vais un peu bien installer le plastique là, parce qu'il y a des endroits où ça ne touche pas. Donc, je vais les mettre comme ça. Voilà. Et l'autre côté, on va faire la même chose. J'aurais dû m'habiller bleu, blanc, rouge aussi, version américaine. Voilà. Donc, j'ai mes diams. Ils sont beaux, donc c'est des diamants évidemment en ribambelle. Et donc, bah, écoutez, je vais prendre une petite boîte comme ça pour les faire. Et je crois, One Day Saving, je vais tester leur beau stylet. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, par contre, mon feutre, il est en bas. Oh non, pas, oh pitié. Il faut que je descende et après, il faut que je remonte. Je vais t'essouffler quand je reviens. Je l'ai. J'ai mon feutre. Il est en bas. Il est en bas. Il était en bas. En fait, je devrais en mettre un en haut et un en bas. C'est comme les ciseaux, j'en ai en haut, j'en ai en bas. Donc, je devrais faire ça. Alors, il y a Jana qui va vouloir monter, je suppose. Elle va vouloir m'aider. Là, elle fait ses griffes, voilà. La voyez là. Et elle va pas tarder à monter. Alors, il y a 23 couleurs. Donc, c'est parfait, puisque là, j'ai 28 compartiments. Et est-ce que je vais les mettre? Je pense que je vais mettre les caractères. Soyons fous, changeons. Voilà, alors déjà, je vais les mettre bien comme il faut. L'ouverture, elle est là. L'ouverture, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, c'est bien installé. Donc, jusqu'à... Ah ben non, il n'y a aucun chiffre, en fait. Bon, c'est des lettres faciles. Hein. Alors, on va mettre du U. Il marche plus trop, mon feutre, je trouve. U. Le O. Le O. Le F, le S, le G, le D, le P, le T, le Z, le N, le R, le B, le K, le X, le W, je ne veux pas faire d'erreur en passé, parce que vous savez que moi, à chaque préparation, j'ai des erreurs. Hein. J, le V, le A, le L, le C, le E, le H et le I. Voilà. Donc, ça fait 23 couleurs. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord.
Alors, je vais un petit peu... J'avais pas vu qu'il y avait Jeanne, là, je la vois. Ah, ma bibiche! La gaga qui parle à sa fifi. Ah là là! On a... Ah, ça y est, elle est partie comme une flèche, là, je sais pas. Alors déjà, trouver comment ouvrir ce truc. Ah, ben disons, c'était bien collé, hein, ceux-là. Voilà. Voilà. Alors, je vais mettre ma toile comme ça de travers, comme ça, c'est pas mal. Et donc, je vais commencer... Ah oui, mais là, c'est marqué 1. Oh là là, j'aurais dû mettre les chiffres. J'aurais dû mettre les chiffres. Bon, c'est pas grave. Allez, le 1, c'est le U. C'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Hein. Vous savez que moi, régulièrement, dans la préparation de toile, il y a toujours une erreur. Alors, on va croiser les doigts, qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, le U. Le 2, c'est le haut, hein, c'est dans l'ordre. Donc, on va essayer de suivre l'ordre. Le haut, hop. Alors, pourvu qu'il n'y ait pas trop de trucs remplis. Hop, voilà. Ensuite, le 3, c'est le F. Voilà. Hop, le F. Ah. Évidemment, enfin, il y en a à côté. Alors, il y a du rouge. Voilà. Allez, on met les petits papiers à côté. Le 4. Le 4, c'est le S. Hop. Bon, une préparation de toile, c'est long, vous savez. Mais en même temps, vous pouvez diamanter. N'est-ce pas? On peut blaguer. Je ne sais pas quoi dire, mais on peut blaguer. Hein, voilà. Oui, parce qu'en fait, je voulais prendre, vous savez, les piluliers de chez Action. Mais finalement, j'ai réfléchi que non, parce qu'en fait, il y en a un qui est encore plein d'une toile. Et je n'ai plus de place dans mon truc, là, vous voyez? Je peux plus, c'est bourré, là, quand on ouvre comme ça. Tac. Voilà, voilà, bon, il y en a plein dans le couvercle, là, donc je bouge plus. Donc, il va falloir que j'ai un autre pot. Mais après, ça fait le deuxième pot. Vous en faites quoi, vous? Moi, j'en sais rien. Je vais les jeter. Alors, donc, le 5, c'est le G. Un beau rouge. Ben, évidemment, il y a du rouge et du bleu et du blanc. Ouais, j'ai choisi ceux-là. Parce qu'il y avait 2 toiles dans l'unboxing de chez One Day Saving. Et l'autre, c'était à la mer et tout. Donc, je le ferai au printemps et pas maintenant. Donc, voilà. Le D, c'est le 6. Je contrôle à chaque fois. D, c'est 6. Un joli violet, ouais, un beau violet. Hop. J'en ai mis à côté. Je sais qu'au montage, je vais voir les diamants giclés autour et je vais dire, tiens, là, tu l'as oublié, tu l'as pas vu. Effectivement, il y en a un que j'ai pas vu qui est là. Et c'est le F. Donc là, je vais essayer d'avoir l'œil un petit peu partout. L'œil aiguisé. Voilà, là, il n'y en a plus. Non. Ensuite, le 7. C'est le P. C'est du bleu. Alors là, je ne sais pas si ça suffira. Enfin, je pense qu'il me faudra un deuxième compartiment pour celui-là. Oui. Alors, c'est le P. Donc, je vais rajouter un P ici. Voilà. Je l'ai mal écrit. P. Hop. J'espère qu'il n'y en aura pas trop, des pleins quand même. Voilà, le P et le P. Ensuite, le 8, c'est le T, je contrôle. C'est un beau bleu ciel.
J'aime bien les couleurs de cette toile, c'est pour ça que je l'ai choisie en fait, pour la faire. Et je veux quand même montrer à One Day Saving que je fais leur objet, bien que j'en ai déjà fait pas mal. Mais quand même, ils sont super gentils, donc on va y aller, on continue à leur faire des petits objets et à les montrer sur YouTube. Voilà, donc le Z, c'est le 9. Ah, j'ai cru que ça ne voulait pas s'ouvrir. Ah, c'est un beau bleu aussi. Voilà. Voilà, hop. Le N, c'est du 10. C'est un bordeaux, un peu, ouais, bordeaux. Où il y a du bordeaux là-dedans. Ah oui, il y a des petites notes dans le rouge, en fait. Ça doit faire pour un peu les ombres de la toile. Voilà, il n'y en a pas qu'à gicler, non. Ensuite, le R, là, c'est du 11. Alors, c'est un beau bleu foncé. Bleu foncé. Pas un bleu marine. Pourquoi ça ne veut pas, là? Ah, voilà. Hop, hop, hop. Il y en a un qui est tombé. Tac, tac. Non, il ne veut pas venir. Voilà. Ensuite, nous avons le B, c'est le 12. Alors, le 12, c'est un bleu marine. Voilà. Quand j'aurai fini la toile, je pense que le bleu, j'en aurai un peu marre. Et je vais me rabattre après sur d'autres couleurs. Me semble-t-il. Hein. Voilà. Ensuite, le K, c'est du 13. Là. Alors, est-ce que j'aurai assez d'une case? Enfin, d'un petit compartiment, là. Oui. Oui, oui, oui. Allez, vous tombez, les petits. Voilà. Là, là. Il en reste un. Voilà. Il y en a autour? Non. Ouh, miraculo. Le X, c'est du 14. C'est du bleu. Là aussi, il y en a quand même pas mal. Non, ça tiendra, je pense. Un joli bleu. Voilà, ça tient tout. Et il y en a un qui est tombé à côté. Hop, je l'ai ramassé. Ensuite, le W, c'est du 939. Alors, le 939, c'est du bleu navy, je crois. Une fois, j'avais eu le problème. J'avais confondu avec le 310. Et non, c'est un bleu très, 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 très foncé. Et j'avais vu qu'ils appelaient ça le bleu navy. Et le bleu navy qui ne tiendra pas forcément là-dedans. Donc, je vais faire un... C'est un W. Oui, W. Hop, voilà. Et on va le mettre là. Ensuite, le J, c'est du 16. Alors, c'est un couleur un peu melon. Melon nude. Voilà. Il y en a un qui est tombé à côté. Allez, voilà. Il y en a deux à côté. Hop. C'est le J. Regardez, il y a plein de J dans son nez, ses mains. Voilà. Ensuite, le V, c'est le 17. Faut pas que j'oublie. C'est mes vrais ongles, là. Je les ai coupés un peu. Mais ça fait 2 jours que je les ai faits. Le vernis, il est déjà entamé au bout, quoi. Ça tient pas sur les vrais ongles. Alors, qu'est-ce que je disais? Le V, c'est le 17. C'est du rose. Un beau rose. Voilà. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même un qui est tombé à côté. Voilà. Le A, c'est un joli rose violet. Très beau. D'ailleurs, il y a ça où? Je regarde dans la toile parce que c'est quand même du rose, quoi. C'est le A. Où il y a du A? Dans le drapeau. Dans le drapeau. Et il y en a un petit peu là, sur son pantalon. Voilà. Le A. Maintenant, le L, c'est du rose aussi.
mais c'est du rose pâle. C'est bien le 19. Oui, c'est le 19. Hop. Voilà. Ah, mais il y a le C. Non, c'est pas du... Si, le C, c'est le 20. C'est du corail. Corail. Voilà, voilà. Et maintenant, le E. Alors, il est là. Le E, c'est le 21. Oh, c'est quoi comme couleur, ça? C'est un lit de vin, là. Je sais pas si ça se dit. C'est dans les rouges bordeaux, un peu. Voilà. Allez, les petits, encore descendez. Hop, il a giclé. Oui, il est là. Hop, voilà. Le H, c'est le 22. Donc, c'est un rouge fluo. Il est fluo. Voilà. Il n'y en a pas à côté? Non. Et le I, il en faudra peut-être deux, ouais, je pense. C'est le blanc cassé. C'est le 23. Voilà le I. Là. Et j'aurais dû le faire à côté, mais si j'avais su... Hein, de toute façon, si on savait tout à l'avance, on ne ferait pas de bêtises. Hein, voilà. I. Hop. Allez. Et voilà, ça fait 2 compartiments, donc bah, c'est bien. Il me reste 2 compartiments vides. Voilà, donc là, ça y est, bah, j'ai préparé la toile. Donc, il ne reste plus qu'à la faire. Alors, par contre, je reviens, je vais chercher le stylet. Voilà, j'ai cru que je ne le trouverais pas. Donc, je vais prendre le beau stylet que One Day Saving m'a offert. Gentiment. Alors, j'ai eu des... Quand j'ai fait l'unboxing... il y a des abonnés en commentaire qui m'ont dit, il y en avait une qui souffrait de je ne sais plus quoi dans les mains, dans les doigts, et en fait, eh ben, ça la soulage et ça lui fait du bien, la taille de cet énorme stylet, parce que les stylets normaux, alors j'en ai un où, j'en ai un là, voilà, vous voyez, ils sont quand même plus petits. Donc ceux-là, je sais que... Ah, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a ça dans la main, ça fait vachement plus petit. Et c'est vrai que c'est plus reposant, j'ai l'impression. Je sais pas, je vais tester. Donc celui-là, non. Je vais tester, en sachant que je vais prendre, bien évidemment, la règle, la longue règle que... Ah, ça y est, mon ongle, il est cassé. Oh là là. Ah, je vous ai pas fait un unboxing... J'ai acheté des faux ongles sur Amazon, transparents complètement, pour pouvoir mettre du vernis. Et je pense que je ne vais pas tarder à les remettre, parce que les vrais ongles, c'est hyper fragile, ça m'énerve. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mes ongles. Donc je vais vous... Il faut que je redescende. Je vais vous chercher la règle. J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà. Donc je suis allée chercher la règle que je vais utiliser. Donc, vous voyez, elle est grande. Donc, en fait, vous faites toute une partie là d'un seul coup. Et en général, pour faire toute la bande, il faut 45 minutes à peu près. Voilà, parce que moi, je me presse pas. Je prends des multiplesseurs là où il faut, mais souvent, j'aime bien faire... Je suis essoufflée. J'aime bien faire un par un, parce que quand on met les diamants, ça fait clac, clac quand ça rentre dans les trous. Donc, je vais faire avec celle-ci, voilà, qui fait 30 cm à peu près. En sachant que parfois, je me sers de celle-ci quand, par exemple, j'ai pas beaucoup de temps pour diamanter. Donc, celle-ci, vous la posez, ça va hyper vite. Et je voulais vous montrer, en fait, l'état de celle-ci. Regardez. Regardez ce qu'elle est devenue. Elle est hyper pratique. Vous faites une super partie avec. Mais elle est toute cassée. Elle est toute cassée. Je ne peux plus m'en servir du tout. Alors, ça m'énerve un petit peu parce qu'elle était pratique. Mais c'est vrai que pour les diamants ronds, c'est très fragile hein, entre les petits trucs qu'il y a. C'est hyper fin. Voilà, donc celle-là, elle est, je vais la jeter. Par contre, celle-là,
elle est costaud. Je m'en sers pour faire la toile de Indra et Angelina. Et c'est super bien. C'est super bien. Voilà, par contre, elle a rebiqué un petit peu. Ça, c'est quand on soulève. Alors après, vous faites dans l'autre sens, en fait. Vous la mettez dans l'autre sens pour qu'elle redevienne droite. Et donc, bah, écoutez, tout va bien, quoi. Donc, je vais me servir de ces deux règles-là. Du stylet. Alors, j'ai emmené, parce que sur la toile d'Angelina et de Indra, j'ai pris, vous l'avez vu dans la vidéo, un multiplacer de 10. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de fond et tout. Et là, je vois que je prendrai, parce que dans un autre, sur un autre site, donc j'avais pris ce petit truc-là, qui est très pratique. Et donc, ben, écoutez, je vais le garder à côté de moi. Et je vais choisir l'embout. Déjà, il faut que je vois si ça va. Parce que j'ai un embout de 4. Mais il y a des R, là, par exemple, il y en a... Enfin, en général, quand c'est comme ça, je regarde... si par exemple, là, il y a beaucoup de O, mais entre, vous avez des N. Donc, je fais d'abord tous les petits N et je vois ce qui me reste en haut pour voir si je peux le faire au multiplacer ou pas. Voilà. Donc, en général, sachez que je me sers donc du 4. Donc là, les 4, ça, c'est du 5. À la limite, je peux prendre du 5. Hein. Le 5, il est bien. Le 5. Bon, je verrai bien. Je le ferai en temps et en heure. Alors, est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre, hein, c'est super. Voilà. Donc, je vais me servir du multiplacer et évidemment de l'embout normal quand il n'y en a qu'un. Et c'est vrai que j'aime bien. Je vais tester avec ce stylet. Alors, je ne peux pas le faire maintenant parce que je pense que je regarde sur le téléphone. Il est midi. Donc, je vous ferai une petite vidéo début de toile avec la règle et je vous montrerai tout ça. Voilà. Donc, bah, écoutez, ça y est, là, c'est... Hop, voilà. C'est prêt à être diamanté. Donc, ça, c'est les petites toiles, en général, les 30-40. Je les fais, qui ne font pas 30-40, bien évidemment, qui font... Celle-ci, je vous l'avais dit, mais je ne sais plus. C'est une 24,5, donc par 34,5 à peu près. En général, je le fais de 8 h jusqu'à 9 h à peu près. Et j'en fais un petit peu, mais pas plus. En sachant que quand je vous présenterai cette vidéo, j'en aurai 2 autres grandes en cours. Voilà. Voilà, bah écoutez... voilà ma préparation de toile, les gnomes. Donc ça, c'est la nouvelle série. C'est super beau. Enfin, moi, je les aime bien, je les trouve rigolos. Ceux-là, j'adore les couleurs. C'est lumineux, c'est patriotique, c'est... Voilà. Je vais pas vous chanter God Save the Queen. Enfin, je sais plus comment ça se dit, ça se chante. Et donc, c'est tout prêt. Donc, je vais tester ce fameux stylet pour voir si ça fait mal à la main ou pas. Je sais pas, franchement, c'est vrai quand on reprend les petits, on a tendance à plus crisper sur le stylet, et alors quand on prend celui-là, on a les doigts plus écartés et j'ai l'impression qu'on a plus de facilité. Enfin, je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma préparation de toile. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.